Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle présentation, cette fois-ci d'un livre. Je vous propose de découvrir le livre Grimoire de potions secrètes de Émilie Court. Merci aux éditions Bussière pour m'avoir envoyé cet ouvrage pour que je puisse vous le présenter. Je vous propose de découvrir en face, en vue caméra rapprochée pour voir un peu le contenu de ce petit livre et je vous donne mon avis à la fin de la vidéo. Grimoire de potions secrètes de Émilie Court, un nom qui n'est pas forcément inconnu pour vous, on va y revenir juste après. C'est sorti aux éditions Bussière donc en novembre 2023 et dedans on va retrouver du coup un livre qui va nous parler donc forcément des plantes, des potions qu'on peut réaliser avec, qui est au prix de 16 €. Alors, comme je vous disais, Émilie Court, normalement, c'est pas un nom qui vous est méconnu si vous me suivez sur ma chaîne. Si vous êtes habitué à me suivre et voir mes présentations, je vous avais déjà proposé une découverte d'un livre de Émilie Court sorti l'année passée, aux éditions Bussière également, qui était un livre, donc Les créatures de sorcières, je ne sais pas si vous vous souvenez, un grand livre qui était très prometteur, et quand je vous ai fait la présentation, j'ai été quand même assez virulent, alors assez objectif, hein, mais j'ai quand même souligné quand même beaucoup de défauts que je trouvais à l'intérieur de ce livre, que ce soit au niveau du contenu, mais également du travail d'édition que je trouvais malheureux. Est-ce que du coup cette année le livre Grimoire de potions secrètes a réparé ses torts, j'ai envie de dire? Je vais vous montrer, mais je peux déjà vous affirmer que oui. Donc nous avons donc ce livre qui déjà a une couverture très intéressante. À l'intérieur déjà du livre, ce que je peux vous montrer au niveau du côté, c'est qu'au niveau déjà les pages ont différentes couleurs selon les chapitres. Donc ça c'est quand même assez rigolo, c'est assez propre. Je vais vous montrer quand même, hop, tout de suite, la table des matières. Donc sur la table des matières, vous voyez tout de suite que nous commençons dans l'introduction avec des avertissements et des précautions. Donc ça c'est plutôt bien, il y a une éthique qui est mise en place, avec des conseils, donc comment préparer, comment suivre selon le calendrier Wiccan. Nous avons également, donc après, donc différents chapitres qui vont nous présenter donc une plante et une recette un peu à chaque fois. Donc là, le premier chapitre va nous parler avec la rencontre avec Aphrodite, donc des plantes qui sont plutôt associées à Aphrodite, Vénus, et dans une certaine utilisation de cette manière-là. Deuxième chapitre, donc le royaume des enfers. Troisième chapitre, les sept mers. Quatrième chapitre, le doigt de la prophétesse. Cinquième chapitre, l'énergie du soleil. Sixième chapitre, la fièvre du démon. Et à chaque fois, on associe donc des plantes. On a quelques mots de la fin. Ce qui est à noter également ici, et ce qui me fait plaisir, c'est que nous avons aussi une petite page qui renvoie vers quelques sources, donc on peut pouvoir travailler au niveau des plantes, etc. C'est bien d'avoir des sources, c'est bien d'avoir une petite bibliographie pour pouvoir aller plus loin. Alors, bibliographie qui est assez simple, bon, je vais pas me plaindre qu'elle est là, parce que c'était complètement absent dans l'autre livre, donc ça c'est plutôt chouette. Alors, je souris également que de voir Wikipédia qui citait, mais après tout, pourquoi pas, Wikipédia, quand il est bien utilisé, c'est quand même un très bon outil pour pouvoir faire ses recherches, effectivement. Et ça fait toujours plaisir, effectivement, d'avoir quand même quelques noms et d'avoir quelques sources qui nous sont citées dans chaque travaux qui est fait. Donc ça, c'est encore une fois, c'est à souligner, c'est plutôt bien. Au niveau de l'intérieur de l'ouvrage, donc, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Alors, je ne vais pas vous montrer chaque page à quoi ça correspond, bien évidemment. Si vous voulez si vous voulez lire le livre, je vous invite à l'acheter à ce niveau-là. Mais vous voyez tout de suite que déjà, la mise en page, elle est belle. Elle est belle, elle est réussie, les images sont propres, elles sont nettes, elles sont cohérentes avec les unes des autres. Et vous voyez qu'au niveau par exemple, des présentations des recettes, nous avons donc une description de la plante, nous avons une image qui est représentée ici, dessinée, je trouve ça très joli, le nom en latin de la plante, et nous avons une recette qui nous est donnée également. Nous avons également, vous voyez, des petites notes de bas de page, donc ça fait toujours plaisir. La recette. Donc vous voyez aussi également qu'au niveau des présentations des plantes, on est sur quelque chose d'assez succinct. On n'est pas forcément sur un livre complet qui va nous expliquer de la plante comment je pourrais dire ça, pardon, je trouve plus mes mots aujourd'hui, qui vont nous présenter les plantes de manière de A à Z, j'ai envie de dire. Mais on est quand même sur une présentation assez succincte, mais qui reste quand même une présentation générale et suffisante, j'ai envie de dire, pour ce genre de livre, en tout cas, au niveau des plantes. Voilà. On est avant tout sur un livre qui, de toute façon, encourage les plantes à être utilisées dans des recettes, donc c'est pour ça qu'on passe pas non plus 30 000 ans, on va dire, sur ça, mais je trouve que c'est suffisant pour comprendre un peu à quoi correspond la plante et comment elle peut être utilisée. Donc voilà, vous voyez que déjà, le livre est quand même joli, hein. Vous voyez qu'au niveau des couleurs, etc., c'est quand même un livre agréable à lire. Et bah écoutez, de toute façon, je vais m'arrêter là et je vais vous donner un peu mon avis concernant ce livre.
Grimoire de potions secrètes, donc de Émilie Court, c'est un livre, écoutez, qui m'a beaucoup plu. Voilà, je ne vais pas vous mentir, c'est un livre qui m'a beaucoup plu. Alors, effectivement, quand j'ai revu le nom Émilie Court, je me suis dit, j'avais pas eu un bon souvenir, effectivement, l'année passée. Je crois que c'était l'année passée, hein, avec le livre de Créatures de sorcières. Mais encore une fois, je ne suis pas, on va dire, juge, on va dire, pour pouvoir me permettre de dire que qu'une personne aime bien ou pas bien. Je la connais pas personnellement. Et quand j'ai reçu ce livre, j'étais quand même un peu curieux de voir comment, à l'intérieur de ce livre, etc. Et force est de constater, c'est que la plupart des reproches que j'ai pu faire l'année passée, je ne les retrouve pas dans le livre. Alors, est-ce que je suis pour quelque chose ou pas? Ça serait vraiment jouer de l'ego à dire cela. J'en sais rien, mais en tout cas, je remarque que par exemple, au niveau de la mise en page, on est sur un livre qui est quand même beaucoup plus propre que précédemment, qui est tout aussi travaillé et tout aussi joli, mais enfin qui est quand même beaucoup plus joli, avec vraiment des illustrations qui sont beaucoup plus nettes et beaucoup plus cohérentes les unes les autres. Il n'y a pas d'erreurs qui sont faites dessus. On remarque qu'il n'y a pas de pixels aussi sur les images. On est sur quelque chose de propre. On a des sources qui sont faites dessus également. On sent que le travail est quand même plus cadré, plus rigoureux dans un certain sens également. Donc j'ai trouvé ça vraiment bien. Et même en plus, on est sur un livre qui, honnêtement, m'a également agréablement surpris en termes de prix. On est sur un livre à 16 euros. Je trouve que 16 euros, on est sur un bon prix par rapport, encore une fois, au contenu de ce livre. Parce qu'après tout, on est sur un livre qui est quand même coloré, hein, encore une fois, assez riche. Donc après, ça reste un petit livre, hein, mais je trouve que le prix est tout à fait cohérent avec le contenu. Et vraiment, c'est à souligner, c'est un bon livre. Les recettes qui sont données dedans, alors moi je ne suis pas expert, encore une fois, de tout ce qui est lié à la sorcellerie, ni non plus des potions, etc. Je sais que ma mère, elle s'intéresse beaucoup plus à ça, donc elle aura un avis peut-être un peu plus appuyé, on va dire, sur ça et sur les différents livres qu'elle peut lire, mais en tout cas, j'ai trouvé ça assez cohérent de manière générale. J'ai beaucoup aimé aussi la petite mise en garde qui est faite au début, que je trouve assez, qui est importante et qui était nécessaire, mais qui a, encore une fois, qui est présente, donc c'est très très bien. Donc c'est un beau livre avec des bonnes connaissances. Encore une fois, assez simple. Je pense que si vous avez déjà d'autres ouvrages de ce type, je ne pense pas que ça va révolutionner vraiment, on va dire, votre opinion sur les potions. Mais si effectivement vous n'avez pas forcément de livre de ce type, que vous vous intéressez un petit peu aux plantes, etc., bah pourquoi pas, ça peut vous donner quelques petites bases, quelques idées de recettes, j'ai envie de dire, que pour quelques utilisations qui restent relativement sains et plutôt pratiques, hein. Donc en vrai, franchement, c'est un bon petit livre, agréable, avec une belle mise en page qui peut faire très bien office d'un beau petit cadeau de Noël, par exemple pour les personnes qui s'intéressent effectivement aux plantes ou qui aiment bien faire un peu de sorcellerie, même si le mot sorcellerie n'est pas forcément mis en avant, on est sur un grimoire de potions secrètes, il y a un sous-entendu quand même, mais en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment agréable, fait de manière assez simple et basique, certes, mais encore une fois, qui est tout à fait utile et qui est un bon petit ouvrage pour commencer, et encore une fois, de toute façon, il y a également quelques petites sources qui sont citées derrière, qui renvoient alors plus vers des sites internet et quelques ouvrages qui peuvent permettre encore une fois de compléter, d'aller plus loin. Donc ça c'est plutôt bien. Donc franchement, une bonne petite surprise, un beau petit livre, un beau petit cadeau à faire, j'ai envie de dire, et qui peut encore une fois servir un jour si pour selon les différents besoins. Alors c'est vrai que ce livre, par contre, au niveau de la manière dont c'est traité, c'est pas mis en avant sur comment, si on veut soigner tel mot, si on veut faire telle utilisation. C'est trié par plante, donc c'est vrai que c'est un livre qui va plutôt nous intéresser en mode bah tiens j'ai une plante, j'ai telle plante chez soi, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et puis finalement à découvrir. Donc c'est pas un livre où on va prendre forcément en dire mince j'ai mal au dos, j'ai mal à la gorge, ah je vais le prendre et puis je vais voir ce que je peux faire avec. Je dis pas qu'on peut pas trouver la réponse dedans, mais dans la manière dont c'est trié, il faudra chercher un peu au niveau du bouquin. Bon ça c'est qu'une question de mise en page, c'est une question de choix d'auteur, j'ai envie de dire, c'est pas forcément très grave, mais effectivement quand on regarde comme ça, par exemple si je prends et par exemple, avec la céleri, hein, c'est quelque chose qu'on retrouve de manière un peu plus classique. D'ailleurs, ce sont des plantes qui se trouvent en général dans notre secteur, donc ça, c'est ça qui est intéressant aussi. Par exemple, là, elle nous demande voilà, ce qu'on peut utiliser sous forme de cru puis de blanche. Voilà, une recette que j'aime particulièrement pour laquelle il vous faut. Voilà, plusieurs effets bénéfiques. Elle favorise la fertilité, combat l'impuissance, stimule les neurones, décongestionne les veines, on constitue l'énergie suite à une grave ou longue maladie. Bref, il y a plusieurs effets qui sont posés dessus. Donc il faut fouiller un petit peu dans le livre pour pouvoir voir un peu les effets. C'est vrai que les bénéfices et à quoi servent les recettes ne sont pas forcément bien mis en avant à mon sens dans l'ouvrage. C'est ça qui est un petit peu dommage. Mais au-delà de ça, je veux dire, si on prend en lecture plaisir, etc., ça fait un petit livre de culture qui reste tout à fait intéressant. En tout cas, voilà, moi c'est un livre que je peux vous conseiller, qui peut faire un beau petit cadeau. Et si vous vous intéressez aux plantes, etc., bah voilà, si vous êtes déjà un peu expert au niveau des plantes, si vous avez déjà pas mal de connaissances, bon, effectivement, je pense pas que ça va vous révolutionner beaucoup de choses, mais en tout cas,
c'est un bon petit livre que j'ai trouvé ça très joli, encore une fois, avec des bonnes connaissances, donc bah, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Et justement, sur le pourquoi pas, si ce livre vous intéresse, bien évidemment, je vous invite à passer avant tout aux librairies, aux petits commerces, mais je vous mets quand même un petit lien d'affiliation si vous voulez me soutenir, et je vous en remercie. Je remercie également toutes les personnes membres du Coup de pouce Odin pour bah, leur soutien avec leur abonnement tous les mois. Si vous voulez les rejoindre, n'hésitez pas, hein, il y a plusieurs avantages à l'intérieur de l'abonnement. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite sur ma chaîne.